Merci beaucoup. Yes. Il y a des élus qui sont là. Mais ils n'ont pas prévu. Nous pas prévu, mais nous qui prévu. Mais ils ont déjà discuté avec le président. Nous avons discuté avec lui, nous avons signé le document avec lui, pas respecté. Donc, je là, nous venons et pour nous présenter effectivement les documents et les problèmes qui ont passé en d'ici Guadeloupe. J'ai un petit cousin ici, 2-3 petits points, et notamment les victimes à Montalban qu'il a aussi. Que nous avons pensé poser des questions. Sans oublier la retraite. Donc voilà, le LCDM qui est donc en ce moment au département pour interpeller les élus. Ils nous ont remis effectivement un document. L'entrée, c'est où là? C'est pas là. Donc voilà, bon, ça risque d'être d'agiter un petit peu ce fameux congrès des élus. J'ai vu aussi une scène qui m'a surprise pendant l'intervention de Cava. Ça va très bien. Oh. Et ça arrive, ça? Allez savoir. En tout cas, il m'a dit qu'il fallait que je me batte. Eh bien, ils sont en train de pénétrer carrément dans l'enceinte du département. Ah, c'est la dernière porte. C'est la porte. C'est ce qui a été fait. C'est vrai. Mais bon, il y a des choses comme tout le monde peut se tromper. Il y a une deuxième porte. C'est deuxième porte là pour ce point. Toi, les aérorettes. D'accord. Ok, à plus tard. Alors là, on est dans une situation un petit peu délicate où donc le LCDM nous a un peu pris de court en voulant accéder donc à ce congrès. Ils ne figurent pas sur la liste des invités. Ils viennent donc interpeller les divers élus sur des problèmes fonciers que l'on connaît ici en Guadeloupe. Et donc, une table donc sur un conflit Petit Canal, un conflit avec la SAFER, des escroqueries dans les LES, donc des logements sociaux. Et ils attaquent aussi une étude notariale puisqu'ils dénoncent beaucoup de malversations qui seraient réalisées par les cabinets notariés. Et donc, visiblement, ils veulent se faire entendre aujourd'hui. Bon. Dans l'autre sens. Non? Voilà, donc nous sommes en compagnie du maire de la commune de Gourbert. Alors, il y a une petite émulation, monsieur le maire, juste là. On a vu qu'il y a monsieur Kiaba qui a pris... qui est du côté de la chaise officielle, celle du président Losbar. Voilà un congrès qui débute dans une situation encore particulière. Oui, il y a des revendications multiples. Aujourd'hui, on a une problématique institutionnelle, voire statutaire à positionner, à prendre rendez-vous avec le peuple guadeloupéen. Donc, on va se concentrer, circonscrire le débat sur ce sujet, au-delà des sujets périphériques qui peuvent se coller à ce rendez-vous historique.
Alors, c'est... Bonjour à tous. Le collectif a souhaité nous interpeller sur un certain nombre de problèmes qui concernent la Guadeloupe. Donc, ce que je leur ai proposé, c'est qu'avant le début du congrès, qu'ils puissent s'exprimer pendant 5 minutes et après, nous allons pouvoir commencer nos travaux. Donc, je laisse le soin à M. Kiaba de pouvoir s'exprimer. Monsieur le Président, merci beaucoup. Nous tiens à parler l'ensemble des élus Jodla par rapport à ce qui a passé en Guadeloupe. Jodla, nous sommes en congrès pour permettre à ce que ça aille mieux en Guadeloupe. Malheureusement, nous n'avons pas été véritablement concertés, touchés, et nous sommes au fait tous les jours de la souffrance des Guadeloupéens. Aujourd'hui, nous avons voulu interpeller le conseil départemental, mais informer aussi la population sur ce qui se passe à Petit Canal. Aujourd'hui, nous savons que l'article 2258 du Code civil permet à tout un chacun qui a la jouissance, une possession d'un bien, de devenir propriétaire. Par ça, il va créer la prescription acquisitive, l'usucapion. Malheureusement, ce n'est pas un dispositif qui est ouvert aux collectivités. Et nous avons effectivement appris, et nous avons des documents, qui disent que le conseil départemental a fait l'acquisition de 200 hectares de terre sur Petit Canal, Anse-Bertrand, et que le conseil départemental a fait l'acquisition de ces 200 hectares par prescription acquisitive. C'est totalement illégal. Le président du conseil départemental reconnaît cette illégalité-là, reconnaît cette violation-là, mais c'est vrai, il faut le dire, que ça s'est fait pas sur sa gouvernance, mais la population, avec les personnes qui sont sur ces terrains-là, eh bien, ils sont encore là, et ça pose un problème, d'autant plus que le conseil départemental a pris la décision de donner près de 2 hectares à Total pour mettre les éoliennes. Et très souvent, vous entendez ce problème-là, eh bien, ça a dérangé nous, ça a dérangé la Guadeloupe. La deuxième chose, c'est que notre SAFER Guadeloupe, et que Jodla, il est temps que nous trouvons effectivement une solution pour cela. La SAFER Guadeloupe est en toute violation effectivement des articles 142-3, 142-4 et 142-5 effectivement du Code rural. Ces articles-là sont violés. Pourquoi? Parce que ça dit que lorsqu'on est une SAFER, on ne doit pas garder dans son portefeuille plus de 5 ans des terrains qu'on a achetés. Malheureusement, en Guadeloupe, nous avons véritablement que le président a fait ça, il voulait. Deuxième but, c'est que sur les statuts, à l'article 16, il est clairement dit que les collectivités qui sont en collège, il doit être effectivement un seul monadan. Aujourd'hui, nous dénonçons, monsieur le Président, qu'il y a 5 représentants au conseil départemental à la SAFER. Donc, nous avons dit que ce n'est pas normal. Il est aussi dit que toute personne présente dans le conseil d'administration doit avoir des actions au conseil, à la SAFER. Eh bien, aujourd'hui, nous constatons qu'il y a des syndicats et que c'est récemment notre région Guadeloupe est devenue propriétaire parce que nous voyons qu'ils ont fait un apport, ça n'a pas fait tellement longtemps. Ça veut dire qu'avant que Yoté véritablement fait apport là, ça, Yoté déjà dans le conseil d'administration là, et c'est totalement illégal. Nous l'avons effectivement dit à M. Chalus. Aujourd'hui, nous constatons véritablement aussi que les agriculteurs qui sont là, qui cultivent, eh bien, ils sont évincés. Aujourd'hui, nous avons, alors qu'on parle de réels problèmes à Mordalo, eh bien, nous voyons que la SAFER est en train de vendre 3 hectares de terrain agricole au profit des investisseurs pour y commencer à faire case, et ça a commencé très récemment. Il n'y a personne qui ne dit rien et on n'arrive pas véritablement à faire ce Django sortir dans les ruelles de la SAFER. Aujourd'hui, nous avons un relevé de décision qui a été signé le 21 décembre 2023 par M. Losbar, le président, M. le préfet Xavier Lefort, M. le président directeur général de la SAFER, M. Rodrigue Treff, l'exploitant agricole, M. Moutoussami, le président de la Chambre d'agriculture, M. Célin, M. Mandou et Hubert Kiaba. Eh bien, ce document-là a été effectivement signé pour permettre à ce qu'un agriculteur puisse exploiter sa parcelle. Eh bien, le président de la SAFER a décidé de cracher sur ça et de continuer véritablement à faire ce qu'il veut avec effectivement la terre des Guadeloupéens. On a un problème qu'on a découvert l'autre jour et je cours voir le maire de Bouillante dans la salle.
et en sa qualité de président de la communauté d'Aglo et de maire, on souhaiterait véritablement, comme M. Losbar Dimre, nous pouvons répondre là, mais interpeller, pour dire qu'on ça à bouillante, il y a un lotissement qui a créé les palais Tuvier. Et que nous avons été interpellés que ce lotissement-là est là depuis 40 années. 40 années. Et que ces gens-là ont été mis là, et que ces gens-là, jusqu'à aujourd'hui, ne possèdent pas de titre de propriété. Alors, nous nous sommes rapprochés, parce que ces gens-là nous ont dit qu'ils paient la taxe foncière sur le bâti. Nous avons contacté, dans un premier temps, la SICOA, qui dit nous, effectivement, ces cases-là, c'est en nous. Alors, ils nous ont dit que, et on remercie M. le maire, qu'ils n'ont jamais mis en route pour qu'ils puissent battre ces gens-là, après qu'ils nous interpellé les titres de propriété, 40 ans après. Mais qu'est-ce que nous avons découvert? Lorsque nous avons dit qu'il faut mettre en place le remboursement par rapport à la taxe foncière, parce que ces gens-là ne sont pas propriétaires, eh bien, la SICOA dit nous, document à l'appui, qu'il y a aussi qu'à payer la taxe foncière sur le bâti. Ça veut dire que le payeur et le maire et le président de la communauté d'agglomération, eh bien, ils ont touché 2 fois véritablement la taxe foncière sur le bâti au détriment aux malheureux, aux personnes qui sont là. Et aujourd'hui, personne ne dit rien. Lorsque nous savons ce problème-là se pose à la Printabacus, ce problème-là se pose au Moule, ce problème-là se pose dans le centre des Abîmes, oui, derrière le stade. Eh bien, des personnes sont là depuis de nombreuses années et que ces gens-là paient la taxe foncière et ces gens-là ne sont pas propriétaires. Et bien entendu, je ne vous parlerai pas de Sainte-Rose parce que oui, ça a posé à Sainte-Rose aussi. Monsieur le maire, président de l'association des maires du Lamentin, eh bien, ça a posé au Lamentin aussi, notamment à Caillou, et on a effectivement les élus qui ne disent rien. Donc nous avons décidé, comme nous n'arrivons pas à régler ce problème-là et à trouver des solutions parce que nous nous battons tout le temps, eh bien, d'interpeller vous, élus du Congrès, pour vous dire voilà ce qui se passe en Guadeloupe. Nous avons aussi, mes chers amis, que l'étude Montalban, qui est fermée depuis 2020, l'étude Montalban ne fonctionne pas. On a effectivement pris un arrêté pour liquider l'étude. Eh bien, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas eu de notaire en remplacement et pour liquider eh bien, les problèmes, les nombreux dossiers qui sont dans cette étude. Donc voilà véritablement les quelques points que nous aurons souhaité mettre à votre connaissance. Et nous pouvons vous dire que depuis plus de 19 ans, ça fait plus de 19 ans, nous nous voyons tout le temps avec des gens de partout en Guadeloupe eh bien, qui viennent nous dire leurs souffrances. Et je pense qu'il y a des élus qui sont dans la salle et qui peuvent dire la véracité et la sérieuxité par rapport à ce qu'on dit et ce qu'on fait. Voilà. Merci, messieurs, de nous avoir écoutés. Je ne m'attarderai pas sur la retraite minimale en Guadeloupe. Que nous savons qu'on a effectivement rencontré des Guadeloupéens qui touchent 60 euros. 60 euros pour leur retraite. Donc, nous avons souhaité véritablement vous informer de ça. Pas vous empêcher de travailler, pas véritablement nuire à qui que ce soit, mais nous avons souhaité porter à votre connaissance ce qui se passe dans cette Guadeloupe qui souffre, de manière à ce que nous ne soyons pas étonnés comme ça s'est passé dans l'Hexagone, pour dire que oui, mais Macron dit ça, nous ne pourrions pas être capables de ça été fait. Là, nous avons dit ça, parce que nous avons l'impression que nous avons 50 minutes et qu'à n'importe quel moment, 50 minutes à ça, quelqu'un peut exploser. Excusez-nous pour ce dérangement, mais nous tenons à vous le dire et nous serons encore et nous allons poursuivre à côté de ces personnes de cette Guadeloupe qui souffrent. Merci beaucoup. Merci, Président, de nous avoir donné ce petit moment. En fait, comme j'ai annoncé, donc il n'y aura pas de débat à ce sujet et j'ai pris l'engagement de recevoir le collectif dans les jours prochains. Donc on va se mettre d'accord.